il a eu un financement de 25 ans et il a fait du 110%. J'ai plus le droit de le dire. Donc ici, on voit ce grand appartement. Voilà. Ah oui, c'est un grand T2. C'est très lumineux, ouais, effectivement. Ouais. Très lumineux, avec sa petite terrasse. Et améliorer un bien, vous allez voir comme cet après-midi, on peut le faire différemment. On n'est pas obligé de l'acheter pour faire que de la renta. On peut avoir une visée sociale, mais qui permet aussi de faire une levée de fonds. Il y a des personnes qui pensent aujourd'hui à la sous-location. J'ai quelque chose. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous représenter William. Bonjour Robin, bonjour à tous. Bienvenue donc sur YouTube et merci de nous présenter un nouveau projet. Tu es déjà passé il y a un an à peu près. C'est ça, à peu près. Tu avais montré un beau projet qui avait bien marché d'ailleurs, aussi, qui avait bien plu. Et donc là on est venu aujourd'hui, on va filmer deux projets. Donc ça sera la vidéo 1. Et cet après-midi on va montrer un deuxième projet. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer déjà où on se situe et grossièrement qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui comme projet? Alors aujourd'hui on est dans le centre d'Agen, comme la dernière fois. Mais c'est ce qui se vend bien et c'est ce qui est rentable. Donc on est en plein centre, on est à côté du marché, place des laiteries. On a la mairie derrière. Premier projet, alors projet de 3 appartements, copropriété, mais quand on voit la disposition des appartements, on comprend bien que le client a quasiment tout l'immeuble. Donc au rez-de-chaussée c'est un local commercial, mais c'est un médecin. D'accord. Donc très tranquille, pas de soucis sur les locataires à venir. Donc, oui. Voilà. D'accord, ouais, donc c'est un petit immeuble, comme on peut voir, façade un peu typique. Ouais, c'est ça. Pas d'entretien. Pas d'entretien, très facile à garder. Ça a du cachet. Ouais, tout à fait. Ça a du cachet. Coût total de l'opération à peu près pour donner quelques premiers chiffres, parce que je sais que tout le monde aiment les chiffres, avec impatience. On leur donnait à manger un peu quand même. Alors, on garde le meilleur pour la fin, mais... Projet global, on est à 380K. D'accord, donc ça fait un bon montant, mais là on est sur quand même du centre d'Agen, on va faire de la qualité. Oui. On a des grands appartements, 51 mètres carrés chacun. Ça fait des T2, mais des très grands T2. Ouais. Et à usage mixte, donc on peut utiliser en LLD ou on peut être en LCD. Donc les deux situations sont faites. Là, le client va les mixer, on va voir ce qu'il peut en faire. Mais voilà, sur des chiffres, on est à du 9%. Du 9% avec une rénovation complète. Complète, voilà. Tout est compris, ameublement, décoration, vraiment le projet complet. Donc au-delà de l'autofinancement et avec des curseurs de booster en location courte durée qui sur certains chiffres, puisque toi tu as l'expérience aussi, tu es investisseur sur Agen avec de l'exploitation en location courte durée. Avec un taux de remplissage, on en parlait juste avant, dans les 70 et 80%. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien sur Agen, surtout centre-ville. Voilà. Bon, très bien. Donc là, on va vous montrer ce projet-là. On va aller visiter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cours d'avancement au niveau des appartements. Je crois qu'il y en a un qui est quasiment fini. Quasiment fini, prêt pour la location courte durée. On rencontre les conciergeries avec le client, donc c'est des gens que j'ai recommandés. Moi-même ayant conciergerie, maintenant j'ai du recul. Donc voilà. Tout à fait. D'accord, très bien. Et puis après, on va voir au fur et à mesure, il y a une petite cour derrière. Et puis, comme d'habitude, on est sur le terrain. On vous montre des projets concrets. Voilà. C'est ça. Et on va tout décortiquer comme à chaque fois. On va parler des travaux. Tu vas nous expliquer au niveau de la recherche comment tu as trouvé le bien. La partie fiscale aussi pour le client. Comment il a acheté ce bien et sous quel statut finalement il a acheté, lequel est le plus adapté à ce projet-là. On peut parler du financement. Voilà. On décortique tout pour vous donner, comme d'habitude, un maximum d'infos pour vous aider également à passer à l'action. C'est ça. Allez, c'est parti. Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici vous trouverez des conseils pour investir en immobilier et je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui accompagne des centaines de clients et bientôt des milliers. On va accompagner bientôt 1000 clients à passer à l'action. On est spécialisé dans l'investissement locatif dans l'ancien, clé en main sur toute la France. Vous avez des conseils spécialisés comme William qui peuvent répondre à votre demande. Et donc William, du coup toi, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton secteur de recherche et quel est ton domaine de compétences en investissement? Tu es plus spécialisé dans quel type de bien? Je ne me suis pas spécialisé, j'ai commencé par de la colocation, donc colocation, immeuble de rapport. On fait aussi du marchand de biens. On trouve des projets pour marchand de biens. Mon secteur c'est la Nouvelle-Aquitaine, donc on va à Bergerac, on va à Périgueux, Agen, Marmande, Bordeaux.
On trouve des choses à Bordeaux aujourd'hui, c'est du patrimonial, mais il y en a qui cherchent aussi ce type d'investissement. On a beaucoup fait de réseaux, surtout sur le Lot-et-Garonne, donc voilà, ce genre d'immeuble, c'est quelque chose qu'on me ramène, j'ai pas besoin d'aller chercher. C'est du off-market. Du vrai off-market. Voilà, on accompagne nos clients, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la recherche de crédit, jusqu'à la mise en place des locataires, par exemple, avec l'accompagnement de la conciergerie. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai que toi, tu as accompagné déjà pas mal de clients. Oui, tu as fait différents projets assez éclectiques. On va dans de la simple à 120 000 balles où on a 2 logements sur Bergerac. On est sur de l'immeuble de rapport ici classique où on va mettre en LCD. On va aussi sur des immeubles où on va chercher des subventions, comme vous allez voir plus tard. Oui, le projet de cet après-midi, effectivement, c'est un projet qui est bien subventionné. Exactement. Avec un prêt combiné Action Logement, avec un taux qui est indécent, je ne pas le dire, bip. Qui n'est pas acceptable. Quelque chose qu'on trouve très peu aujourd'hui. Voilà. C'est ton réseau, ton expérience, le fait que tu sois sur le terrain tous les jours, c'est ça qui fait qu'on arrive à tirer un peu les ficelles un peu partout et combiner pour faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et accéder à des biens différents de ce qui peut se trouver sur le marché classique aussi. En fonction du profil aussi, on s'adapte. On adapte la fiscalité, au niveau des objectifs. On est vraiment là pour conseiller. Bon, mais voilà, si vous voulez faire appel à William ou à un conseiller dans la France, vous avez un formulaire juste en dessous. Je vous invite à le remplir et puis vous serez contacté par l'un d'eux pour vous accompagner dans votre projet d'investissement. Donc là, pour parler un petit peu de l'extérieur, on a vu la façade. Ça, c'est l'avantage des façades en pierre. Il n'y a pas de ravalement de façade à faire. Exactement. Ça, c'est vraiment top. Contrairement, on voit les crépits tous les 10-15 ans. Il faut nettoyer, il faut repasser un coup de peinture. Là, c'est le gros avantage, puis c'est vraiment typique en plus, puisque le client va vouloir exploiter en location courte durée, en grande partie. Et donc, quand on a de la pierre comme ça, c'est chaleureux, ça apporte un côté atypique. Donc là, on voit les menuiseries ont été changées ou elles étaient déjà changées? Elles étaient déjà changées, c'était un avantage, donc on n'a pas à les refaire. Elles sont encore aux normes, les DPE n'étaient pas trop mauvais. Une rénovation classique, mais un bon départ ça fait une belle économie déjà. C'est ça. Et donc tu as expliqué, c'est un immeuble en copropriété puisque le cabinet médical qui est indépendant. Le client reste majoritaire finalement par rapport au médecin, c'est ça. En termes de mètres carrés, le local doit représenter, je sais pas, 15 à 20% peut-être de la globalité de l'immeuble. Donc l'avantage d'être majoritaire, c'est qu'en termes de décision, on subit pas une copro, mais on est plutôt à décider finalement des actions qui vont être mises en place et on a l'avantage finalement d'avoir quelqu'un qui va absorber aussi une partie des frais et on est maître décisionnaire finalement de l'immeuble par rapport au nombre de tantièmes. Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Et, c'est quelqu'un de très intelligent, très pragmatique. Donc il y a une entente assez facile avec lui aussi. C'est quelqu'un qu'on a rencontré et qui n'est pas contre la LCD ou autre, ça aurait pu être. Mais ça reste un professionnel, il est là sur des horaires très courtes au final. On est sur des rendez-vous, donc très peu de gêne. Puis c'est calme, je veux dire, un médecin, ça présente bien, il n'y a aucun problème. Et donc c'est périn surtout. Ouais, exactement, tout à fait. Donc voilà. Et puis pas de frais de copropriété, puisque là pour le coup c'est un syndic bénévole qui va être géré finalement par le client. Exactement. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte à cette copropriété qui peut des fois avoir des contraintes à une copropriété. Mais finalement là, dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, ça peut être positif. C'est plutôt positif, D'accord. Et pour finir sur l'aspect extérieur, après au niveau de la toiture, est-ce que du coup la toiture est en bon état, elle est ancienne? Elle a été révisée. Donc c'est quelque chose qu'on avait vérifié avant la vente. D'accord, Il faut aussi faire attention à des artisans, parce que j'ai eu le cas, on fait passer un couvreur, et suivant les couvreurs, ils ont tous des avis différents. Il y en a qui ont beaucoup de boulot, il y en a qui ont moins de boulot, et les avis peuvent varier en fonction finalement de la charge de travail. Exactement. Et donc faut faire passer des fois plusieurs professionnels. Toi, tu as l'habitude d'en voir un paquet de toitures, donc maintenant on arrive à savoir. Un coup d'œil, on voit tout de suite finalement si c'est en bon état ou pas. Mais c'est pas forcément évident avec un couvreur qui a besoin de bosser et qui dit que la toiture est pourrie alors qu'elle n'est pas du tout pourrie. Faire attention aussi à ça. On le fait souvent en général avant le compromis, on essaie de faire passer le plus possible d'artisans. Même si on a nos sociétés tout corps d'état, mais c'est toujours bon d'avoir un petit artisan du coin qui est capable de dire là je le connais cet immeuble, ça fait longtemps, ils n'ont pas touché, il y a un retour d'expérience aussi qui est bon à avoir et on le fait On le fait pour le client. C'est important, tout à fait, d'être ça rassure. 100% sécure. Voilà, ok, ça rassure. Bon, on va vous montrer ça, si nous montrons à l'intérieur. Allons-y, c'est parti. Ici on a les parties communes.
Ici, on voit les compteurs de la partie commune et du médecin. Et tout le reste est séparé par les appartements en haut. D'accord. Ils sont directement dans les apparts. D'accord. Ok, chaque compteur élect dans chaque appartement. Exactement. Indépendant. Ici, on voit que c'est le couloir pour accéder chez le médecin et après le reste à l'immeuble. Il y a une pente qui sépare les deux. Ok. Et au niveau des compteurs, donc l'immeuble, est-ce qu'il est raccordé au gaz? Il est raccordé au gaz, il est raccordé à l'électricité et à l'eau. Ouais. Le client garde une partie gaz sur le premier appartement qui sera LCD. D'accord. Et le reste passe en électrique, tout électrique avec des chauffages classiques. Ouais. Il a passé aussi des pompes à chaleur sur le dernier étage. Ah très bien, très bonne idée. Donc là on va gagner en DPE, on va gagner surtout en confort. Parce qu'on est dans les combles, en été il fait très chaud et en hiver, voilà, on le sent. Même si on est isolé, on est beaucoup plus serein avec une pompe à chaleur. Mais complètement. Alors là, pour moi, maintenant, vu ce qu'on est en train de vivre, au niveau des DPE, au niveau de la montée en gamme des appartements, la pompe à chaleur devient presque essentielle, en tout cas dans les combles. Mais on est gagnant au niveau du DPE, effectivement, on gagne énormément de points. Voilà, moi je suis en train de le faire là pour un projet. Et il y a des offres un peu aussi pour ceux qui veulent un peu mettre la main à la pâte pour acheter des climatisations juste avant l'été. Les grands fournisseurs font des grosses promos. Du coup, là, mon artisan vient de m'appeler. C'est 400 € par bloc clim, extérieur et intérieur, par pièce. Je crois que c'est des pièces, il faut des pièces de 20 mètres carrés. Mais donc ça veut dire qu'en fait, en matériel, si on achète au bon moment, on a les bonnes offres et qu'on a quelqu'un qui pose, ça revient forcément plus cher que du chauffage électrique évidemment, mais ça peut ne pas être 10 ou 15 000 € par appartement, quoi. Voilà, on peut s'en tirer pour beaucoup moins cher. Et puis voilà. Au niveau du rendement, on s'en sort très bien sur la facture d'électricité. Si on est sur de la location de courte durée, à savoir que l'électricité et tout ce qui est consommation est à charge du propriétaire, puisque on est en LCD. En plus, tout à fait, donc plus de marge nette. C'est ça. Et même si on est en longue durée, franchement, je pense qu'un appartement avec la clim, on peut largement être, on va dire, à 20% de l'investissement, du coup, sur un retour sur investissement. Avec un loyer un peu plus élevé parce qu'on a la climatisation l'été et l'hiver. Et ça permet aussi d'avoir un logement beaucoup plus confortable pour le locataire, donc il restera plus longtemps, quoi. Et puis peu d'offres encore sur les appartements climatisés, donc encore une fois, c'est ça. Un cran d'avance. Là, c'est des tableaux, rien à voir avec les compteurs et rien à voir avec les compteurs. Là, c'est une partie du cabinet médical. Donc c'est une partie stockage à lui, donc ça fait partie de la copro. Ici on a une porte qui donne sur l'accès à l'extérieur, donc il y a deux accès sur l'immeuble. C'est quelque chose qui est dit, qui est acquis, c'est pas forcément quelque chose de très utilisé, c'est un accord entre les deux immeubles. Ah d'accord, il y a un droit de passage. Voilà, il y a un droit de passage pour aller de l'autre côté. Mais nous on ne peut pas utiliser aujourd'hui cette partie qui aurait été une belle cour, mais malheureusement voilà. C'est pour tout le monde en fait. Ça nous a permis pendant les travaux d'évacuer plus facilement que la rue qui est en face. Quand on a déposé du matériel, on dépose de l'autre côté. On va voir. Tout cet aspect pratique aussi a permis de faciliter les travaux, de faciliter l'aménagement des gens. Voilà. Oui, d'accord. Vous voyez, il y a un accès ici avec une porte et beaucoup plus accessible. Très bien. Ah oui, donc ça c'est l'accès à l'immeuble qu'on a vu, mais juste en façade finalement. Qui est oui, d'accord. Ok, très bien, je vois. Donc là on voit l'immeuble ici. Ok. La porte de gauche qu'on voit tout de suite, c'est les caves. On va vous montrer donc les caves un peu pour vous montrer attention pour concrètement. Les grands, hein. Du stockage et du rangement. D'accord. Voilà. Le client à ce côté gauche, le médecin côté droit, mais tout ce qui est entretien fait partie des deux. Donc on voit que ça avait été pavé, ils ont contrôlé les poutres, donc il y en avait eu qui avaient été mangées par les bébêtes, donc ça c'est prévu aux travaux, et c'était l'ancien propriétaire qui les avait votés. Donc là, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que le plancher a été isolé. Ça c'est le cabinet médical. Hein. C'est ça. Et puis les poutres sont en bon état, on voit que c'est solide, elles n'ont pas été mangées plus que ça. Elles ont été contrôlées, elles ont été, on voit que ça a été consolidé, bon on tient debout dessous, donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais, tout à fait, Puis on voit qu'il n'y a pas d'humidité puisqu'on est quand même en dessous du niveau de la route. Donc clairement, là, dès qu'il y a de l'humidité, ça devrait ressortir. C'est ça. Et là, c'est bien, c'est ventilé. On sent qu'il n'y a pas d'humidité. Donc c'est plutôt ça. Ça nous a rassuré au moment de l'achat aussi. Donc ici, on a le premier appartement qui va être bientôt livré pour la LCD. D'accord. Donc on voit des choses un peu atypiques, des choses qui se faisaient avant mais qui ont du charme. On va remettre en valeur en ponçant et en travaillant. Il faut garder.
Donc c'est une petite armoire. Ouais. Voilà. Ouais, très bien, mais ça a son charme, quoi. Oui, voilà. l'entrée. Donc ici, on voit ce grand appartement. Voilà. Ah oui, c'est un grand T2. C'est très lumineux, ouais. C'est ça. Ouais. Très lumineux, avec sa petite terrasse. Quelque chose de très sympa pour la LCD. Des petites moulures, des choses qui passent bien. Voilà, très clairement. Donc la clim a été posée aussi ici. Ah oui, très bien. D'accord. Donc là, le sol a été fait, peinture sur les boiseries, ça c'est super joli. Hein. Bon, il faut l'imaginer meublé, là c'est vrai que ça paraît un peu vide, voilà, mais avec les meubles, avec une belle déco. Oui, c'est quelque chose qui va se louer très facilement. Tout ça, ça a du charme en fait. Les moulures, tout ça, c'est ce qui est recherché. Bon, on va garder le charme de l'ancien. Ouais, très sympa. Ok, il couleur était présent. Aussi, très jolie. La salle de bain était refaite, elle était vraiment très bien. Dans son jus avant. Ok. Aujourd'hui, le client a choisi des matériaux un peu plus quali. Ouais, voilà. Très bien. On a fait des petits rappels assez sympas. Grand moteur sous plafond dans une salle de bain, c'est quelque chose qui est très rare. Ouais, complètement. VMC, je vois. Voilà. Ok, là pour la machine à laver. Exactement. Donc ici, on a la chambre qui a été repensée. Ils ont créé un petit escalier pour accéder à cette partie privative extérieure. D'accord, ok. Qui sera dédié à cet appartement. D'accord, très bien. Ça sera la terrasse de cet appartement. Exactement, petit patio où on pourra se poser très clairement. Très bien. Allez, les papas. Ouais, je viens de faire une course de 8 km en Andorre de Spartan. Spartiate, c'est pas 3 marches qui vont me faire peur. Hein. Voilà. Donc là, on a la petite cour intérieure qui va être à cet appartement. Donc ça va être très sympa pour boire son café. Pour les personnes qui sont LCD. Tout à fait, ouais, c'est joli. Très agréable, même en été. Voilà. Pour le coup. C'est ça. D'accord. On a aussi utilisé cette partie pour la partie technique pour mettre les climatisations. Et ça, c'est bien d'avoir eu ce cours, rien que pour ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ça, en termes d'architecte des bâtiments de France et de secteur, voilà, d'autorisation, on aurait vite été bloqué. C'est ça. Donc là, c'est très bien d'avoir cette partie-là, ça se voit pas, ça reste caché. Et puis, voilà. Au moins, on est tranquille au niveau des autorisations. C'est ça. Donc là, très sympa. Et donc là, ça donne, c'est pour les autres appartements? Ouais, c'est les autres appartements, exactement. D'accord, très bien. Donc il va poser une petite toile, vous voyez, ajourée, qui permet d'avoir cette intimité, mais sans perdre la luminosité. Quoi. Ok, parfait. Voilà. Après la terrasse, bon, si on veut, un petit gazon synthétique, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. C'est 10 € le mètre carré à peu près. Voilà, pour 200 €, on a ça, une petite table. Je sais pas, en location courte durée aussi, des fois les petits barbecues, un petit truc comme ça, une petite chaise, ça marche super bien. Ça marche très bien. D'accord. Ok, super. Un peu de plantation, vraiment apporter ce côté un peu LCD au bien, et puis lui donner une là c'est en cours, là c'est pas fini, donc c'est pour ça que voilà. C'est ça. Donc là on a quelques petites finitions. Voilà, donc on a des grands moteurs sous plafond comme vous avez pu remarquer. Exact. Oui, parce que ça c'est grand aussi, on se rend pas compte en vidéo, mais on fait 2 mètres, quasiment pareil. 88 c'est ça, donc, mais là voilà, on se sent pas les trois. Ça amène cet effet un peu waouh de grandeur et ça c'est pas mal. Hein. Quand on est en vacances, on a envie un peu d'espace aussi. Ouais, on a envie de respirer. Donc là au niveau des travaux, c'est qu'il y a quand même pas mal de finitions encore à terminer. Hein, donc là sur cette pièce, qu'est-ce qui est prévu là? Alors ici sur le mur, ils vont faire une tapisserie, quelque chose qui va apporter un effet, un petit côté déco. Donc toute la partie déco va commencer là, donc on est dans la fin, dans les gros œuvres, et là on va rentrer dans la finition et dans la déco. Donc ok, très bien. Et après c'est pareil, le salon c'est en courte finition, en fait tout est un peu en courte finition. Donc c'est la partie un peu compliquée, c'est les finitions, mais c'est celle sur laquelle il faut donner un peu plus de temps pour avoir un rendu très précis, d'avoir ce qu'on veut sur le papier. Ce qu'on a posé sur le papier, l'avoir en réalité. Là, en termes de location pour ce type de logement, en location courte durée, tu estimes à combien à peu près le prix de la nuit pour ce Le prix de la nuitée sur la plateforme, parce qu'il faut être très précis, elle sera à 75 € sur la plateforme. D'accord. Frais déduits de conciergerie et de plateforme Airbnb ou Booking, on arrive à 60 €. D'accord. Net pour donc le propriétaire. Voilà, très bien, avec un estimatif de entre 20 et 25 nuits en moyenne lissées sur l'année. C'est ça. Moi je suis parti sur 20 nuits, avec l'expérience, pour avoir des chiffres un peu pessimistes. Oui, il vaut mieux avoir être à l'équilibre comme ça ou être rentable comme ça, c'est que du plus d'avoir 25 nuits, voire 30 nuits, ce qui se fait. Parce qu'il y a beaucoup d'événements sur Agen. Qui font qu'il y a très peu de Airbnb de dispo, et là la demande elle grimpe, et c'est des... On part sur 3 semaines complètes avec un même voyageur. D'accord. Je ne sais pas si tu peux donner une astuce pour louer un peu plus. Est-ce que je pensais au nombre de lits, nombre de couchages. Est-ce que c'est une bonne idée d'augmenter le nombre de couchages pour avoir plus de personnes qui louent?
C'est une fausse bonne idée. Ouais. Ouais. D'accord. Parce que moi, à première vue, je me dirais effectivement, allez, on met un canapé lit, Ouais. on met un lit, on met, comme ça, on augmente la capacité, ça va être plus large. Mais Alors, il faut compter une salle de bain pour 4 personnes. ouais, d'accord. Au-delà de ça, ça sert à rien parce que ça va être plus gênant qu'autre chose. Ouais. Sauf sur des périodes ou des endroits très marqués comme Ouais. la mer, le ski. Oui. Là où les gens, voilà, Forcément, ils finalement- acceptent. finalement, ils ces acceptent d'être un conditions-là. peu plus serrés dans un appartement Ouais. parce qu'ils y seront pas très souvent, quoi. Voilà. Mais D'accord. vaut mieux pas partir sur ce type de choses parce que Ouais. ça fait qu'il y a beaucoup trop de personnes dans l'appartement, ça apporte le Ouais. bruit. Donc les nuisances sonores avec les voisins, il faut y penser aussi, Oui, tout à fait. Voilà. Bien sûr. toutes Ouais, ces ouais. choses-là. Ok, très bien. Donc toi, tu es plutôt team lit plutôt que canapé lit. Alors j'ai des canapés lits, mais Ouais. des vrais canapés lits. Ouais, ok, moi, si je d'accord. vais dans un Qualitatif. Airbnb, ouais, c'est un vrai matelas, quoi. Ouais. Quand tu, Ouais. quand tu déplies le canapé lit, c'est un lit. Oui, oui, tout à fait. Si c'est pas ça, c'est pas la peine d'en mettre. C'est ce que je dis à Moi, je mes trouve que c'est clients. hyper important. Ouais, c'est très important. Le matelas, la Le matelas, la literie, literie. le silence, C'est ça. voilà. Bon, on va voir la suite. Du On va coup, voir il y la a suite, allez. deux autres apparts qui sont en état d'avancement un peu moins avancé. Oui. Qui puisque permettra de se projeter comme ça. L'idée, c'était voilà, de terminer là Et pour louer au plus vite. tu vois, par exemple, ça, Ouais. c'est un peu torchi, tout ça. Oui. Je pense que vous allez en penser en vidéo, mais c'est vrai que ça fait un aspect qui n'est pas forcément fini. Mais il faut se projeter que dans du centre-ville de bâtiments anciens, en fait, ça fait garder du cachet, du charme. C'est ça. On aurait du placo neuf, ben on enlèverait ce cachet. C'est vrai que ça fait pas un aspect net, neuf, fini, mais ça fait conserver le charme de l'ancien. en Ben, fait. Dans ces vieux bâtiments, c'est les ça. planchers craquent, ils sont pas droits. Et ça, c'est du bois, ben, vous voyez, il a bougé, voilà, ça ferme pas super bien. Ça fait partie du charme en fait, de l'ancien. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut emmener la déco qui va aller bien avec. Ouais, Voilà, ouais, si tout à si fait. tu ramènes la déco qui va Ouais. bien avec ce côté, le mur Ouais. pas lisse, où Ouais, les, c'est ça, les ouais. coloris sont marqués, Ouais. voilà, tu apportes la déco qui va avec, et en fait, beaucoup de clients cherchent ça aujourd'hui, parce que bon, Bien sûr. les appartements tout neufs, il y en a plein, hein. Ouais. Sinon on va à l'hôtel, Il n'y a pas de charme, il n'y a rien, c'est froid. C'est ça, c'est Ouais, ça. Ouais, tout à fait. Donc là, le bel escalier, il reste, hein. Donc clairement, assez large, Ouais, l'escalier est en très bon état. très bon état, Il craque pas, voilà, il il est est propre. vraiment très propre. Là, sur la cage d'escalier, il y a un coup de peinture qui va être Je pense qui est qu'il y aura prévu. un Voilà. coup de nettoyage, un coup de peinture sur les Nettoyage, murs, peinture. voilà. Ok. Alors, le deuxième, donc même taille que l'autre, hein. Ok, même style. Oui, c'est C'est identique. Ok. c'est très simple de se projeter, c'est juste la disposition qui change un peu. Donc, Oui, voilà. c'est pas tout à fait pareil. Donc Ouais, ici, d'accord. on a une chambre, donc pareil, hein, climatisation aussi sur celle-ci, Parfait. réversible, Très bien, les petites moulures. Ouais. Le parquet. parquet. Ici, on a la salle de bain qui a été refaite. Il a gardé cette partie baignoire. D'accord, ouais, très bien. Il a juste réhabillé. Il a changé le meuble, voilà, le WC. Ok. Mais voilà, pratique et efficace hein, pour la LED. Ouais, complètement. Donc là, on rentre sur la grande pièce de vie avec la cuisine ici. D'accord. Donc pareil, le parquet, les poutres apparentes, voilà, Ah ouais, du c'est- cachet. Ah ouais, carrément. La cheminée, on l'a gardée. Je sais qu'il y en a plein qui disent ouais, on sort les cheminées. Là, elle est bien placée, elle est décorative. Ça Tout à ramène fait. son cachet simple. Beaucoup de luminosité aussi, pareil. On a des grandes fenêtres. Tout en double vitrage. C'était déjà fait. On n'a même pas eu à le faire. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Ah ouais, Elles tout sont à de fait. qualité. D'accord. Donc là, oui, on imagine bien, oui, de quoi faire un salon plus table pour manger, il y a largement la place. Hein. Donc là, c'est les rénovations entre guillemets optimisées. Exact. Voilà, c'est Exact. le bon compromis Le bon entre compromis. le coût et la valeur perçue. Voilà. et- Parce qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher de notes Ouais. de DPE, donc c'est beaucoup plus simple. Exactement, en Voilà, location donc, courte durée, c'est qu'on n'est et pas on sait qu'aujourd'hui, contraint. avec le prix des travaux qui a bondi, Ouais. on est obligé de contrôler les travaux. On à part sur fait. des projets avec une simplicité en travaux et qui va donner un bon rendu. Parce que, encore une fois, on a de la hauteur sous plafond, on a des belles grandes ouvertures, la climatisation a été posée. Voilà. Il faut une cohérence financière en fait. C'est ça, c'est Voilà. ça. Donc en termes de prévision, donc tu dis LDD depuis le début, pour ceux qui ne savent pas, c'est location longue durée, voilà, meublée. location meublée. Sur quel estimatif tu t'es basé en termes de loyer? Alors, sur ces loyers, on n'est pas très élevé, on est à 750 €. Ouais, c'est quand Donc, même. c'est ok. raisonnable, Ouais. c'est raisonnable au prix du marché d'Agen. Je sais qu'il y en a Ouais. qui vont bondir, comme sur la dernière vidéo, ouais, c'est pas possible à Agen. Ouais, ton immeuble, Alors- tu l'as loué. Alors j'ai tout loué, hein, tous les tarifs sont les mêmes, on a même augmenté les prix. Incroyable. Donc voilà, c'est quand Éco, sympa, clim, comment voilà, on ramène de la qualité, il y en a qui sont prêts à payer cette qualité. Ouais, tout à fait.
et on a les locataires qu'on mérite. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je dis. Donc, on fait la vidéo dans 2 mois, petit témoignage, tout est loué, tout est complet. Tout est complet, à moins que le client décide finalement de passer tout en LCD, parce que ça s'y prête, Agen s'y prête. Là, on fait la stratégie du client. Bon, on a des équilibres financiers en location longue durée. Oui. Et il va tester donc sur un premier appartement la location courte durée. Voilà. Et après le résultat, suivant les résultats, il va optionner les 2 autres appartements. Voilà, exactement, en LCD. Ouais, très bien. Quand je dis longue durée, c'est plutôt moyenne durée. Hein. On va partir sur du meublé, on va partir sur 1 an max de contrat de location. Donc voilà, au bout d'1 an, on sait si effectivement on peut passer un LCD ou pas. D'accord. Voilà. Donc là, le tarif de la conciergerie à peu près en termes de commission. En coût, en commission, entre 15 et 20%. Voilà. C'est 15 et 20%. Elle est au forfait sur les ménages, donc c'est pas à l'heure. C'est avantageux pour le client et comme pour elle, la tâche est au forfait. C'est-à-dire que de toute manière, c'est des frais qui sont ajoutés au prix de la nuitée après sur les ménages. Oui, entre chaque ménage, entre chaque personne, entre chaque voyageur, il y a un ménage de fait. Et en fait, c'est quelque chose qui est réglé directement par le voyageur. Donc, c'est pas quelque chose que subit. Ça ne rentre pas dans le chiffre d'affaires du client. Voilà. Donc, entre 15 et 20% pour déléguer totalement. Pour déléguer totalement cette partie gestion courte durée. À savoir qu'une conciergerie, c'est très important. C'est aussi la seule personne qui pourra intervenir s'il y a un souci sur l'appartement. Aujourd'hui, des conciergeries, ça ouvre un peu son domaine de gestion parce qu'il y en a qui ont la carte G et qui peuvent aujourd'hui, ce que font les agences immobilières classiques, des gestions de moyenne durée, peuvent prendre ce type de bien aussi. Oui, d'accord, voilà. Tout à fait. Parce que souvent on se pose la question, je suis en moyenne durée ou en longue durée. Voilà, je suis à 10% chez des agences classiques. Une conciergerie peut être payée à l'acte. Donc ça peut coûter vraiment moins cher. Tu as fait une vidéo dernièrement sur ça, tu disais que quelle que soit la chose qu'ils te font, ils te font rédiger et ils te mettent un coût. La conciergerie, c'est une bonne alternative sur ce point. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais moi, je me suis fait pas avoir, mais entre guillemets, oui, sur les frais, en fait, par une agence immobilière qui a rajouté des frais. Voilà, quand c'est prévu dès le départ, c'est un pourcentage. Le problème, c'est tous les frais annexes qui sont déguisés et qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc, là, ça allait plus du tout. L'agence, elle me prenait les frais d'entremise, les frais de rédaction de bail et les frais d'état des lieux. Donc, tout cumulé, on était à 2 mois et demi de loyer par locataire mis en place à la charge du propriétaire, sans compter ce qu'il prenait aussi du côté locataire. Voilà, pour un appart à 400, 500 euros, ça me revenait à 1100 euros. J'avais 4 changements de locataire dans le mois. C'était presque 5000 euros de frais. Donc, on a revu tout ça. J'allais partir, on a tout renégocié à 1 mois de loyer par locataire mis en place, ce qui me semble cohérent et correct, normal. Et on va continuer, mais c'est vrai que ça peut être des petites surprises. Donc, quand on est au pourcentage, au moins c'est clair. C'est ça, c'est clair, c'est dès le début, voilà, ça fonctionne très bien. Et là, on va voir le troisième. D'accord. Qui lui, lui va faire peau neuve. Hein. Ouais, carrément. On casse tout, on reprend tout. Donc là, la démolition a commencé, ils ont même commencé à retravailler les espaces. D'accord. Donc très clairement, vous voyez, là, on va commencer à poser le placo. Ils ont passé les gaines techniques pour la climatisation. Très bien. Donc on voit une climatisation un peu différente qui est plutôt en mode radiateur. Ça se fait aussi, ouais. Donc quand on peut pas trop mettre finalement en hauteur. D'accord. Très bien. Et ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne super bien. Aucun problème. Là, on est sur des marques qui sont Aiwa, quelque chose qui est assez connu, qui a été racheté. D'accord. En fait, c'est les anciennes Fujitsu. D'accord. Donc tout connecté, purificateur d'air et climatisation inversée. Oui, donc le contrôle de la gestion à distance, justement, pour éviter les surconsommations et anticiper les factures. C'est ça. Donc là, on a une caisse première. Ok. Donc là, ça va être un petit espace bureau. Ouais, un petit espace bureau, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un petit espace bureau. Oui, puis ça fait de la verrière de chaque côté. Exactement. Chose que, voilà. Atypique. En fait, on aurait pu le transformer en T3, mais quel est l'intérêt au final, au dernier étage, d'avoir un T3 ? Donc on a préféré le tourner un grand T2. Un grand T2 dans l'esprit des autres. Voilà. Donc là, la salle de bain, elle va être refaite aussi. On reprend toute la cuisine pareil. Et ici, là, c'est vraiment dans son jus pour l'instant. Là, c'est vraiment dans son jus. Il faut se projeter. Alors, c'est le prochain qui va être commencé. Donc, en gros, celui-là, ils vont l'attaquer réellement. Voilà, parce que l'autre sera en location. Ça permet de rentrer un peu de trésorerie aussi pour le client. Très bien. Et de continuer ses travaux tranquillement. Donc, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc le client a eu un différé pour ce projet, si on peut parler un peu maintenant de l'aspect financier. Financier, ouais.
Le client s'est très bien débrouillé dans le crédit, j'ai pas eu trop besoin d'aider. Le compromis était signé 2 semaines après, il avait ses offres. Donc on a plutôt fait traîner la signature pour avoir le bon calage au moment du début des travaux. Donc il a eu un différé de 2 ans, il a eu un financement de 25 ans et il a fait du 110%. J'ai plus le droit de le dire, ça c'est des choses qui n'existent plus. Je vous le dis, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est plus que rare quoi. Ouais, c'est très rare. Tout à fait. Mais il a eu Parce que ça c'est un bien qui a été acheté il y a combien de temps? Il a été propriétaire, enfin un bien qui a été financé il y a quoi? Il y a 6 mois à peu près peut-être? Ouais, c'est ça. Il a été propriétaire février quoi. Donc ça a été optionné fin d'année 2022. Voilà, on a signé très vite quoi. D'accord, ok. Vous savez que les conditions de financement évoluent à vitesse grand V là depuis le début d'année. Mais vous savez que je trouve il y a une phrase que j'ai entendue d'un investisseur que je vais reprendre parce que je trouve qu'elle est pas mal. Pour les gens qui procrastinent, qui attendent le bon moment pour investir, mais les taux étaient bas. Vous savez qu'il y a eu la période justement de pandémie et tout qu'on a connu. Tout le monde attendait, mais non, mais on vit une crise, on ne sait pas où on va. Alors qu'on avait des taux qui étaient super. Maintenant, après coup, on se rend compte que c'était une super période. Mais est-ce que vraiment, le jour J, moi dans ma vie d'investisseur, ça fait 15 ans que j'investis, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, là, c'est vraiment le bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite parce qu'on est sur un marché qui est hyper bas, enfin tous les voyants sont ouverts, ça s'est jamais produit. On s'en rend compte après coup, au fur et à mesure des années, on se dit avec le recul, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, c'est très bien. Moi j'avais investi sans arrêt, donc je regrette rien, mais c'est vrai que pour ceux qui procrastinent, est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit, ça y est, depuis les 10-15 dernières années, ça y est, c'est maintenant, c'est des super opportunités? En fait, jamais, parce qu'on ne peut jamais le savoir au moment J. On s'en rend compte après coup parce que les règles évoluent, les taux augmentent, l'immobilier baisse ou augmente, on n'en sait rien. Quand l'immobilier était bas, il a continué à augmenter depuis 10 ans. On pensait qu'il était trop haut, mais finalement, il a continué de monter. Donc voilà, c'est juste, ça peut vous permettre de passer à l'action. Il n'y a pas de moment idéal. Il n'y a pas de moment idéal. Aujourd'hui, il faut de l'apport. Il ne faut pas se leurrer. C'est plus magique comme avant. Il faut de l'apport. Il faut des projets solides, donc il faut savoir où on va quand même. C'est pour ça que de se faire accompagner, c'est très important. C'est ce que les clients me disent souvent. C'est que si j'étais pas là, il l'aurait pas fait quoi. C'est sûr, c'est très confortable. Soit il l'aurait pas trouvé, soit ils n'auraient pas trouvé la façon de l'utiliser et de le monter et de le présenter en banque. C'est ça la différence aussi. C'est le côté professionnel, surtout que le client nous a fait confiance pour d'autres projets aussi. C'est ça. Donc ça se passe bien, c'est souvent le cas d'ailleurs quand on a des clients qui sont contents. Une fois que ça fonctionne, qu'ils comprennent les mécanismes, donc une envie c'est renouveler l'opération. On comprend que c'est des effets de levier et finalement nous on est aussi un effet de levier parce qu'ils gagnent du temps avec nous et ils gagnent aussi de l'argent grâce aux informations et à l'optimisation qu'on peut faire. Donc donc financement, nos problèmes, bon statut, le client, cadre, bon salaire, CDI. Bon salaire, CDI, il avait déjà investi, donc il avait un bon expérience. Voilà, l'expérience. Donc financement, pas trop de difficultés. Non. Donc le statut, après comment il a acheté cet immeuble-là? Est-ce qu'il a monté une SCI? Est-ce qu'il a acheté en nom propre? Oui, donc il l'a acheté en SCI. Il l'a acheté en SCI pour décorréler sa fiscalité à lui. Il a plusieurs activités professionnelles, il a plusieurs investissements, il veut s'associer à d'autres personnes, dont l'achat en société finalement est quelque chose de très très intéressant pour lui. Bien adapté effectivement. C'est ça. On peut bien séparer les deux activités. Je pense que pour l'avenir aussi, même pour les débutants, ils pensaient c'est se structurer, devenir une société, c'est se structurer, c'est montrer aux banquiers qu'on sait où on va, on se professionnalise, donc ça rassure. Ouais, complètement. Voilà. Et il y a une gestion derrière qui doit être faite et on sait ce que c'est une gestion d'entreprise. C'est beaucoup plus carré et on sait où on va quoi. Ouais, exactement. De toute manière, les banquiers en ce moment aiment bien tout ce qui est société, SCI, pour justement sortir du taux d'endettement classique. Donc au niveau du financement, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, ça dépend des banquiers, mais pour la plupart des banques, effectivement, on sort du cadre et ça leur permet d'avoir plus de souplesse au niveau du financement. Et le client, c'est vrai, pour en avoir discuté un petit peu aussi avec lui, c'est qu'il il va devenir un professionnel de l'investissement. Il a plusieurs activités commerciales, professionnelles, marchand de biens, etc. Et donc ça rentre dans une stratégie globale. Et la SCI, c'est super bien parce que ça permet d'évoluer au fur et à mesure des années. Et moi, c'est mon cas, justement, je suis en train de créer ma première holding, ce que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. On me dit, t'as pas ta holding? Ben non, j'ai pas ma holding. T'as pas ta holding. Je peux pas me la péter, j'avais pas ma holding. Mais maintenant, ça y est, je suis en cours de création. Parce qu'il y a des flux financiers, d'autres structures qui vont pouvoir venir être réinjectées. Et là, ça prend tout son sens maintenant. Et quand on va aller voir un banquier, ça fait une stratégie globale, finalement, professionnelle. C'est ça. Et on est
mieux écouter et ça se comprend très bien. Bah déjà, c'est pas le même conseiller. Le nom propre, ils ont un peu du mal avec ça au bout d'un certain moment parce que nous, on fait du déficit foncier, donc on a beaucoup de revenus, mais on paye pas trop d'impôts. C'est ça. Donc au niveau du banquier, on rentre pas trop dans les cases. Voilà. Effectivement, et puis ça a ses limites hein, aujourd'hui, on le voit. Moi, surtout les clients qu'on suit. Hein. En général, ils font deux opérations et après c'est fini, c'est bloqué en nom propre. Hein. Oui, tout à fait. Là, on rentre vraiment dans les cadres du Haut Conseil de stabilité financière qui bloque complètement, donc c'est vraiment très très compliqué sinon. Exactement. Ok, donc bon, alors ça c'est parfait. Et puis après, comment tu as trouvé le bien? Donc là, c'est ton propre réseau. Voilà, c'est mon propre réseau. C'est la Tchatch. C'est aussi. Sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. C'est quelqu'un d'Agen. C'est quelqu'un de très connu sur Agen. D'accord. Avec qui on a très bien sympathisé. Okay. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me passe un coup de fil quand il a une affaire qui correspond à mes clients. Et j'ai pas besoin de le visiter. Je sais déjà qu'il répond aux critères. Quand je le visite, c'est qu'il y a l'offre qui va tomber derrière. Aujourd'hui, je fonctionne comme ça un peu. On a vu, hein, on peut faire beaucoup de visites. Ça correspond pas au client ou autre. Moi, je préfère avoir un bien sûr, le proposer au client qui soit sûr de lui. À ce moment-là, on le visite. Présélectionné, bien filtré. Aujourd'hui, on voit plein de biens qui reviennent sur le marché parce qu'ils ont cassé le compromis, parce que c'est fini. Il y a des affaires qui vont se faire, comme tu dis, c'est peut-être les gens qui disent ouais, on va attendre aujourd'hui parce que les taux sont trop hauts. Les taux, ils vont pas baisser. Hein. Les taux, ils vont pas baisser. On est à 3,7, 3,8. Si on a un bon client, fin d'année, on sera à 4,20. Il y en a qui parlent déjà à 5 début d'année prochaine. L'IMO, lui, il n'a pas chuté à ce point. On voit des baisses de prix, mais c'est pas fulgurant, quoi. Non, tout à fait. Puis de toute manière, l'important c'est de capitaliser. Moi, j'ai signé des offres à 4%. J'ai aucun problème avec ça. Et comme je l'ai montré dans une vidéo où j'explique justement le marché actuel, de bien comprendre que même si les taux montent, on capitalise toujours autant. Au niveau du tableau d'amortissement, on paye plus d'intérêt. C'est que ça bouffe un peu plus le cash flow, mais on capitalise. Je vais casser un code. Tout le monde parle de cash flow. Cash flow, ça veut rien dire parce que cash flow, c'est en fonction déjà de la fiscalité, en fonction de comment tu vas utiliser le bien. Ce qui compte en réalité, c'est quand tu revends le bien et que tu as capitalisé dessus, tu as remboursé du crédit. Et c'est là où tu gagnes de l'argent, c'est au moment de la revente. Même si tu l'achètes en SCI à l'IS et tu te fais matraquer fiscalement, mais si tu l'as bien acheté, tu l'as bien refait, tu retrouves ton compte. Voilà, tu récupères. Quoi. Tant que le bien peut s'auto-gérer pendant toute sa durée de vie et puis pouvoir continuer les investissements, c'est magique. Bien sûr, c'est ça. Et ça, c'est encore possible. C'est pour ça qu'il faut sa holding et sa SCI. Ouais, aussi. Très bien, je pense qu'on a dégrossi un peu tout le projet. Oui. Si vous avez des questions, écoutez, vous n'hésitez pas en commentaire. Hein, s'il y a d'autres choses qui viennent, William ou moi, si je peux répondre, je répondrai aussi. Et puis, sinon, je sais pas, tu as un petit conseil pour quelqu'un qui souhaite investir je sais pas, qui a peur, il a peur des DPE, il a regardé BFM. Déjà, il y a un problème, c'est qu'il regarde BFM et les DPE, c'est simple. Hein. S'il y a un DPE, c'est qu'il y a des travaux derrière. Et aujourd'hui, améliorer un bien, vous allez voir comme cet après-midi, on peut le faire différemment. On n'est pas obligé de l'acheter pour faire que de la renta. On peut avoir une visée sociale, mais qui permet aussi de faire une levée de fonds. Voilà, il y a plein de choses qui existent, qui peuvent se faire. Il y a des personnes qui pensent aujourd'hui à la sous-location. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, puisque je fais pas mal de réseautage dans les soirées IMO ou autres. Et on voit qu'ils n'ont plus forcément l'apport pour l'acheter, donc il faut qu'ils capitalisent. Et ils partent sur de la sous-location. Voilà, il y a une multitude de... il y a plein de façons de faire. On peut avancer dans tous les sens. Il y a des chemins. Il faut trouver son chemin. Mais voilà, si vous avez un peu d'économie de côté et vous ne savez pas quoi en faire, investissez-les dans l'immobilier. Oui, c'est sûr. Avec les taux de rendement. Avec les taux de rendement qu'on propose, c'est toujours avantageux. Certains vont voir des problèmes dans chaque difficulté et d'autres vont voir des opportunités. À vous de choisir. À vous de choisir. Ciao les investisseurs.